Bien, bonjour à tous. Alors, on va se faire une petite démonstration de Lightroom pour vous montrer tout le workflow que j'ai à partir de l'importation d'une série de photos jusqu'au traitement d'une photo. Donc pour ça, Lightroom est lancé. On va lancer, donc on est en mode bibliothèque, hein, vous l'avez ici. On va lancer l'importation. Donc, il va m'ouvrir les différents disques, on va aller chercher les photos et on va prendre la série de photos que l'on a faite avec Léa. Donc par défaut, il va vous sélectionner toutes les photos, donc je coche la case ne pas importer les doublons. On va créer des aperçus dynamiques, comme ça une fois que l'aperçu dynamique est créé, c'est plus rapide à travailler. Et puis, alors, ce que vous pourrez faire, je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour créer des profils, des paramètres de développement. Donc, systématiquement, moi, j'applique automatiquement la correction d'objectifs. Vous pouvez également en appliquer d'autres. Vous pouvez également lui dire d'importer sans rien appliquer. Donc, on va chercher les paramètres personnalisés et puis sans correction d'objectif. On va rajouter des mots-clés, donc elle s'appelle Léa. On a fait du corset, on a fait du drapé. On a fait de la fumée dans cette série-là. Je vais rajouter le boa à plumes. On va rajouter blanc dans les couleurs, également dans les mots-clés. Alors, boa, voilà. Blanc, rouge. Qu'est-ce qu'on avait fait dans cette série-là? Il y a le noir également. Voilà. Donc quelques mots-clés. En général, je me souviens pas mal de ce qui a été fait lors de mes séries. Voilà ce que l'on a à importer. Donc il y a quelques photos. Allez, importer. Donc il va nous mettre ce qui se passe ici, la création, l'importation et la création des vignettes. Donc voilà les photos que l'on a. Alors pour dans un premier temps, je gère mes photos avec un nombre d'étoiles. Une étoile, la photo, je la garde, elle fait partie des photos traitées. Au fur et à mesure que les étoiles avancent, eh bien, la photo correspond à plus ou moins être finie ou pas. Les couleurs en général, ça correspond, je les utilise quand les modèles m'envoient leurs envies. Et donc en fonction de la couleur que je vais attribuer, je sais si c'est une photo que la modèle a demandé ou si si ça fait pas partie de ce que la modèle a demandé. Donc on va faire le tri. Alors ici j'affiche en grand et là c'est du rapide. Donc avec les flèches et avec le pad, on va donc les flèches, on regarde ce qui passe sur les photos. Voilà. Donc, voir un peu ce que l'on a sorti de la série. Alors en général, j'essaie de garder une photo par... merci, Lightroom d'avoir fait le travail. Voilà, j'essaie de garder une photo par pose qui a été travaillée. C'est quand même pour les modèles qui viennent en collaboration, c'est quand même plus sympa pour elles. Ça permet de récupérer quelque chose d'intéressant. C'est là.
en général, également, dans un shoot, il y a une photo que vous préférez, une photo qui sort du lot. Au photographe, en général, c'est ce qu'on va garder. On garde une, deux, allez, grand max, ça va être 3 photos sur un shoot pour moi. Pour le modèle, en général, un traitement, je traite 10%, on va dire. Donc là, oui, 180 photos sur la séance. Au final, c'est une quinzaine de photos pour le modèle. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Il ne faut pas hésiter à être très critique. Généralement, mes séances photos, je traite mes photos après une semaine, quasiment. Je commence à regarder les photos une semaine à peu près après. Ça permet d'être beaucoup plus critique sur le résultat et de regarder les photos sans on va dire, l'ambiance de la séance photo, parce que ben voilà, on discute, on rigole, on échange, il y a des... Sur le coup, on peut se dire ah ça peut être sympa ce qu'on a vu. Alors avec la fumée, ce qui est toujours un peu délicat, c'est d'arriver à la voir comme on a envie. Là, il y a quelque chose. Et là, à la fin, ça a été une photo d'identité, donc je m'en occupe pas, ça a déjà été rendu. Ça. Ça. Bien, alors on va faire afficher les photos à une étoile. Voilà, j'ai 17 photos. Réellement, j'irai pour moi, j'en regarde une ou deux. Celle-là, par exemple, elle me plaît pas mal. Faut regarder ce qu'il y a autour. Celle-là également. Voilà. Je pense qu'elle sera contente de la sélection. Voilà, donc ça, c'est ce qui va être traité. Une fois que c'est là, hop, on passe en mode développement. Et là, d'abord une séance de recadrage. Donc, en général, je vais recadrer sur un 4/3, sauf si la photo se prête à autre chose. On va mettre ça. C'est bien. Et à ce moment-là, recadrer, elle prend 2 étoiles. Ensuite, les yeux et la bouche, tout ça c'est horizontal. On va remonter un petit peu. Ici. Voilà. Ça c'est pas mal. Encadrage, ça me va. 2 étoiles. Hop. Ensuite, on vient sur 4/3, un peu trop serré. On se tire droite. Voilà. Alors vous avez vu l'outil, elle prend
2 étoiles. L'outil utilisé pour le recadrage, on a ici recadrer, redresser. Un clic dessus. Donc les bords, on va pouvoir régler la taille du cadre. Si je prends un coin, c'est le cadre entier qui change de taille en conservant les proportions. Si je lui demande du 4/3, eh bien voilà, il va pouvoir régler. Alors si vous avez envie de faire une taille personnalisée, vous voyez par exemple ici j'ai il y a le 16/9, 16/10 qui sont des tailles, tout ça ce sont des tailles qui sont prédéfinies. Mais si je veux faire une taille personnalisée, par exemple dire je veux faire un 4, un 3, un tiers plutôt par exemple. Si je veux faire un tiers, 1 par 3, voilà. Je lui dis que en largeur je veux 3 et en hauteur je veux 1. Ok, et à ce moment-là, voilà, j'ai un 1 par 3. Ça par exemple, ça va être pour les... Ça va être très utile quand vous faites des sortes de paysages de 3 images dans Instagram. Et donc ça vous permet d'avoir facilement vos dimensions. Une dimension personnalisée intéressante également, c'est de faire un 21-210 par 297. 21-29-7, quand les gens ils veulent imprimer sur une page A4, au moins ils ont le ratio tout de suite. Donc, vous voyez, il a créé ici mon 21-29-7, il m'a créé mon 3 par 1. Alors si j'ai envie de le mettre vertical ou horizontal, ici je suis en mode paysage. Si j'ai envie de le... Donc il faut que je lui dise que je sélectionne et je veux passer en mode portrait, j'appuie sur X. Et en appuyant sur X, ça permet de basculer entre paysage et portrait. Si je choisis le 3 par 1, je peux choisir voilà, d'avoir du paysage portrait. Une fois que la dimension est choisie, bien, il va garder le ratio. Donc je reviens sur le 4/3 et je lui dis voilà, je veux un 4/3 par exemple autour de ça. Voilà, je garde les mains, je décale pour moi voir le corset, les plumes, tout dans l'image. On va lui redonner un petit peu d'espace. Voilà. Donc par exemple, j'avais donc une photo qui a été prise en mode paysage et au final en cadrage, elle est en mode portrait. Donc elle prend 2 étoiles puisque son cadrage est fait. Ici celle-ci je vais la garder en 4/3 mais mode paysage. Juste reprendre un peu ici pour être un peu plus près du corset. Voilà. Elle prend 2 étoiles. Alors celle-ci, on va la resserrer un peu plus. La photo, j'ai coupé comme un porchio dans le coude. Alors celle-là, on va la serrer un peu plus fort. Et je la verrai bien avec une photo carrée. Voilà, juste à la limite. Ça donne une idée ici de ce que l'on va obtenir. C'est pas mal. Voilà. Donc on est vraiment très serré sur le modèle, comme ça justifie également le fait qu'on est coupé dans les bras, qui n'est pas toujours très joli. Là je coupe dans la tête, je coupe derrière, ça veut dire que vraiment j'ai pris la photo très serrée pour garder le modèle dans le cadre. 2 étoiles, le cadrage est bon. Ici, alors ici, hop, on va mettre un 4/3 comme ça, j'ai de la robe là en bas, voilà, bien centré là-dedans. Ok, 2 étoiles, et photo suivante. On vient resserrer. Alors attention à la main, un peu plus large. Voilà, on va s'appuyer un petit peu plus sur le côté. Comme ça. Très bien, 2 étoiles.
Ça permet, en ayant mes 1, 2, 3, 4, etc. étoiles, de savoir où j'en suis dans mes photos. Et puis, bah, par exemple, reprendre la photo, celle-là, elle peut être intéressante en 1-1, et donc de reprendre mes photos facilement à l'endroit où j'en étais pour mes traitements. Une fois que j'ai mis, par exemple, les 2 étoiles, je m'arrête, j'ai besoin de m'arrêter, je passe à autre chose. Quand je reviens sur l'album, je sais quelles sont les photos qui ont eu leur recadrage, quelles sont les photos qui ne l'ont pas eu. Ici, un tiers serré. Voilà. Alors par exemple, on imagine que vous avez besoin de remettre une photo verticalement et correctement. Il y a un outil ici qui est l'angle avec le petit outil de redressement. Donc on clique dessus, on fait un clic, on reste appuyé et puis on tire. Et là je vais lui dire que par exemple je veux que le busque du corset soit vertical. Quand je vais relâcher, il me met automatiquement le busque vertical, la ligne, il me la met à la verticale. Alors attention, si vous êtes au-delà de 45 degrés, je vais vous montrer, c'est-à-dire que tant que je suis comme ça, il va me faire de cette ligne-là une verticale. Si je dépasse les 45 degrés, il va me faire de cette ligne-là une horizontale. D'accord? Donc il me tourne cette ligne-là. CTRL Z pour lui dire on revient en arrière. Ok, donc comme ça vous permet de mettre facilement des horizons ou des murs, par exemple, bien à la verticale ou bien à l'horizontale. Ça se fait très facilement. On fait terminer. Voilà. Les 2 étoiles. Ici, on va en faire un carré. Voilà, donc clairement après les carrés, souvent ça va être des images que l'on va retrouver sur les profils Insta ou les profils Facebook. Alors également, vous avez, vous voyez, cet outil là, quand je suis sur le bord, c'est pour régler la taille du carré. Dès que je m'écarte un petit peu, vous voyez, ici, légèrement, et que je reste appuyé, là je vais pouvoir tourner l'image de l'angle que je veux. Donc là, moi-même, je peux régler si j'ai pas envie forcément que le busque soit vertical, que je cherche plus que ce soit les yeux qui soient à la verticale, mais je vais pouvoir régler, ou là, je peux lui mettre l'inclinaison que je veux avec l'angle choisi. Voilà. Alors, ça vient bon. Encore quelques images. Celle-ci, c'est pareil. Un carré inséré. Voilà. On va l'endresser légèrement. C'est bien. Alors, la tenue noire en 4 tiers. Voilà. Ça c'est bon. Hop, j'ai oublié de mettre mes 2 étoiles. Ce que vous voyez également, donc les points bleus que l'on a ici, ce sont les saturations au noir. Ça se gère avec les 2 petites cases qui sont ici. Masquer l'écrêtage des ombres et ici masquer l'écrêtage des hautes lumières. Si je clique dessus, ça m'enlève les traces bleues. Et si par exemple, vous voyez, je vais monter très haut, vous voyez ce qui se passe dans le fond. Et là, voilà, les cramés, ils sont ici. Donc on revient à 0 pour l'instant, puisque dans cette étape-là, je ne suis que sur le recadrage. Donc si jamais les bleus, les petits points bleus comme ça, vous vous demandez d'où ça vient, c'est ça, ce sont les zones dans le noir. Alors, recadrage en 4 tiers. Comme ça, serré, on redresse légèrement. Voilà. C'est quasiment la même. Non, j'ai moins de fumée sur elle. La fumée. Celle-là, je la garde pas. Ok, ici, plus de présence de fumée. On va
On va laisser un peu, resserrer autour d'elle. 2. Et là pareil, alors ici on va la serrer beaucoup plus, on va lui dire 1, et venir chercher juste ici comme ça. Voilà. Donc vous voyez que dans l'outil de recadrage, vous avez la règle la grille qui apparaît, la règle des tiers qui apparaît, et lorsque vous tournez, vous avez les petits quadrillages qui vous permettent de vous aligner beaucoup plus facilement. La règle des tiers, c'est bien utile, vous savez tous pourquoi. Bien, voilà, donc là j'ai fait le tour des photos, elles sont toutes recadrées. Ça m'a permis également, il y en a une que j'ai virée qui me plaisait moyen. Voilà, on revient là-dessus. Et là, je vais me faire une petite pause. Je reviens tout de suite. On n'oublie pas les petits likes et les petits pouces, et on se retrouve sur la vidéo suivante. À bientôt.